Jean Barilla, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire général de Fastnet France. On est ici sur le salon Drive to Zero, le salon de la mobilité décarbonée en France. D'abord, Fastnet France, c'est des stations de recharge électrique sur autoroute ultra rapides qui ont un esthétisme assez particulier. C'est vrai qu'on aime bien vous voir. Vous avez inventé la station de recharge qui a un bon look sur les autoroutes. On vous reconnaît un peu à ce toit boisé et ce jaune. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette esthétique? Est-ce que ça faisait vraiment partie dès le départ de la stratégie d'implantation de Fastnet? Absolument, ça fait complètement partie de notre ADN. C'est aussi la petite touche en plus qui a ce côté différenciant. D'ailleurs, c'est notre première participation à Drive to Zero. Et toutes les personnes qui sont venues nous voir sur le stand disaient c'est à ça qu'on vous reconnaît, c'est à ça qu'on vous aime. Il y a une espèce de confort dès lors qu'on arrive sur vos stations et c'est pour ça qu'on y revient. Donc effectivement, cette canopée, comme on l'appelle en interne, avec ses panneaux solaires, ses bancs, etc., ça permet véritablement d'arriver, de se poser, de se recharger en 15-20 minutes et vraiment profiter de l'endroit, pouvoir se dégourdir les pattes un petit peu, éventuellement papoter un petit coup et puis ensuite reprendre le véhicule. Vous proposez des services aussi, etc. sur les stations? Il peut y avoir des shops, on en a effectivement un en Belgique actuellement, il y a des projets en France, mais je ne peux pas en dire plus. Mais effectivement, on essaie de compléter l'offre même de recharge et de l'endroit sympathique et convivial avec potentiellement une offre de shop complémentaire. Mais là, il s'agit au cas par cas en fonction des différentes opportunités de station. Quand on ne voit pas du Fastnet, habituellement, on voit des grosses bornes, des prises, etc. Et on est déjà très content parce qu'on a de la recharge ultra rapide un peu partout sur le territoire français aujourd'hui, et ça, faut le dire. Mais malgré tout, c'est vrai que vous êtes les seuls à avoir vraiment eu cette vision. Au-delà de se dire on passe un moment agréable, je trouve qu'on vous repère en passant sur autoroute parfois, je repère des stations Fastnet, c'est assez agréable. Aujourd'hui, malgré tout, sur les routes françaises et européennes, il y a des freins encore qui subsistent sur l'adoption de la recharge ultra rapide. Est-ce que c'est plutôt sur le foncier, sur le financement, sur le réglementaire que ça se joue ? Alors un petit peu en amont, effectivement, nous on a bien compris que ce qui allait faciliter l'adoption du véhicule électrique, c'est si l'usage client, la fiabilité, la rapidité et la qualité est au rendez-vous. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle on met vraiment l'accent sur le design et aussi sur la fiabilité des bornes. Vous avez eu plusieurs années d'affilée, je crois, le prix ChargeMap des meilleures stations de recharge. Tout à fait, sur le réseau autoroutier. Donc encore. Ça, c'est aussi lié à la fiabilité, faire en sorte que quand j'arrive, ma borne ne soit pas en panne ou quoi? Absolument. Qualité, fiabilité, rapidité, c'est véritablement le credo un petit peu qui nous anime. Et les freins qu'on observe encore, les quelques obstacles qu'on observe, il y a effectivement le côté accès foncier qui peut paraître un petit peu compliqué. C'est pas toujours simple de savoir les bons endroits où on peut s'implanter. Il y a bien entendu le côté un petit peu réglementaire qui peut être un frein, même si le cadre réglementaire en France est aujourd'hui relativement propice à l'installation des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Mais voilà, c'est un peu la croisée des différents chemins entre l'accès au foncier qui peut être compliqué, l'aspect et le cadre réglementaire qui peut parfois freiner un petit peu le développement. J'aurais tendance à dire qu'on y arrive. On voit qu'on est un peu parfois dans le flou, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Pour autant, de 2020 à 2025, je crois que Fastnet est arrivé en France en 2021, si je ne dis pas de bêtises. On a vu quand même, au-delà du cas Fastnet, de manière générale, une évolution énorme sur le véhicule électrique. Aujourd'hui, il y a une voiture neuve sur 5 vendue qui est 100% électrique. Donc quoi qu'on en dise, effectivement, ça a bien avancé. C'est quoi ce que vous allez rechercher, vous, justement, pour savoir où s'implanter? Comment savoir la borne à installer, la station à installer, quel va être son lieu précis? Parce que ça coûte cher, c'est des installations, du foncier. Il faut vraiment être précis. Comment vous faites? Vous le disiez, sur le développement des infrastructures et le déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, en France, on y est. Ça y est, on a atteint ce milestone, on a près de 170 000 points de charge publics. On est sur le podium européen du déploiement des infrastructures de recharge. Pour Fastnet, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'il y a la recharge lente, qui est bien déployée en France, mais la recharge ultra rapide est encore trop peu déployée. Donc nous, on va justement chercher des endroits à fort potentiel en termes de trafic de véhicules électriques. On fait des modélisations aussi avec des projections de qu'est-ce que ça sera dans 2, 3, 4, 5 ans, justement le trafic de véhicules électriques. Et on va essayer de se mettre sur des axes routiers qui vont faciliter l'usage pour les automobilistes. Donc on va se mettre effectivement soit sur le réseau autoroutier ou à la sortie de grands axes routiers, ou alors on commence à y réfléchir en périphérie de collectivités. Et donc on commence à entamer la discussion avec pas mal de collectivités justement pour les accompagner sur le déploiement de l'ultra rapide. Alors vous avez parlé des automobilistes. Qu'en est-il des professionnels de transport? Il y a un énorme sujet en ce moment sur le poids lourd et sur la logistique électrique. Comment vous vous positionnez, vous, Fastnet? Sur le poids lourd, effectivement, ce n'est pas une expertise qu'on a. Certains autres CPO l'ont bien développé avant nous. Bien évidemment qu'on va se positionner. On est en train de réfléchir à comment
préparer nos stations à l'accès poids lourd, même si certaines peuvent déjà le faire, mais c'est une réflexion qu'on a. Donc les stations existantes, oui, que vous allez faire évoluer? Possiblement, soit les étendre. Une fois de plus, ça c'est des discussions qui sont en interne avec notre équipe architecte, puisque comme vous le disiez, on a une équipe d'architectes, de design, qui justement va réfléchir à comment mieux occuper l'espace pour que les poids lourds puissent venir sur nos stations. Mais sur les flottes professionnelles, là, on y travaille vraiment beaucoup, c'est réfléchir à comment accompagner justement tous ces professionnels qui n'ont pas véritablement le temps de se charger en 1 heure ou 2 heures, qui ont besoin de ces 15-20 minutes. Et c'est pour la raison pour laquelle Fastnet justement est un partenaire de ces professionnels-là. Donc notamment les professionnels itinérants en fait, tout à fait. Des commerciaux ou taxis, etc. Absolument. On a eu la LOM en 2018, on a eu encore de nouvelles versions de loi. Récemment, on a les ZFE qui ont été, selon l'Assemblée nationale en tout cas, il y a eu un vote qui a demandé la suppression des ZFE, zones à faible émission. Au-delà de Fastnet, de manière plus large, vous êtes vraiment complètement dans le circuit de la recharge électrique. Si vous aviez une réforme, une bonne idée pour le législateur en France pour accélérer l'adoption de l'électrique, ce serait quoi? Effectivement, le contexte était un peu morose en fin d'année dernière. Il y avait quelques propositions de loi qui étaient assez intéressantes, qui auraient pu être débattues cette année, qui malheureusement sont tombées aux oubliettes avec un agenda législatif très dense. Je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de la bonne communication autour de ce que sont les véhicules électriques. Aujourd'hui, les Français ne savent pas véritablement, dès lors qu'ils achètent, quelle est l'autonomie, la capacité de batterie, etc. Donc je pense que si on avait une sorte de proposition de loi qui accompagnerait un sens un peu plus pédagogique, un message plus pédagogique à l'attention de la population, je pense qu'on pourrait éventuellement favoriser l'adoption du véhicule électrique. Donc une meilleure communication autour de l'autonomie du véhicule, une communication autour de effectivement combien de temps ça peut rouler et où est-ce qu'on peut trouver des infrastructures de recharge. Donc en réalité, il ne s'agit pas d'inventer ou de rajouter un millefeuille réglementaire complexe, il s'agirait juste de trouver une proposition de loi qui a un message fort autour de la pédagogie et de la transparence sur ce que peut faire un véhicule électrique. Alors ça c'est très intéressant. Les gens effectivement jusqu'à maintenant ont beaucoup été sujets au on-dit à propos du véhicule électrique. Maintenant on a, comme on l'a dit, près de 20% des voitures neuves vendues qui sont 100% électriques, ce qui fait qu'on a à peu près tous autour de nous, quels que soient nos âges d'ailleurs, une personne qui est passée à l'électrique et donc enfin on a des référents un peu partout. Ça permet d'en savoir un petit peu plus et d'être un petit peu plus affûté sur le sujet et de moins faire confiance à juste on a entendu qu'on n'aurait plus le droit de rouler dans le centre-ville. Et donc pour autant, vous-même quand vous êtes en discussion avec des collectivités locales, avec des décideurs également, des décideurs publics, c'est quoi les plus gros sujets qui reviennent, les craintes ou les freins qu'il peuvent y avoir parfois? Les collectivités ont fait un super boulot sur le déploiement des infrastructures de recharge, sur la maintenance, etc. Cela dit, il y a toujours une incompréhension entre qu'est-ce qu'une borne? Est-ce que c'est de la recharge rapide? Est-ce que c'est de la recharge faible? Aujourd'hui, effectivement, quand une collectivité va installer de la borne, elle va remplir son quota, elle va remplir ses schémas directeurs, et à la fin, il y a effectivement un dispositif. Or, aujourd'hui, ce dont ont besoin les usagers, c'est de la recharge rapide. Et ça, les collectivités, elles ne sont pas forcément armées pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que la coopération privée-publique est vraiment une belle opportunité. Et sur les prochaines années, c'est ce qui devrait être un peu la priorité des différents opérateurs, privés et publics, de sorte à ce qu'on puisse s'assurer qu'il y ait une bonne répartition à la fois de recharge lente et de dispositifs de recharge rapide. Donc ça, c'est pas le principal frein, mais c'est le principal challenge. Justement, s'assurer qu'on ait le bon maillage avec un équilibre parfait entre lent et rapide. Et vous qui êtes aussi sur d'autres pays européens, vous voyez comment ça se passe ailleurs, dans les pays transfrontaliers notamment. Est-ce qu'on est de bons élèves? Alors vous avez dit tout à l'heure, on est sur le podium en termes de densité, mais en termes aussi de compréhension du sujet. Est-ce qu'en France, on a, disons, la félicitation du jury, ou est-ce qu'on a vraiment des concurrents en face qui On a rattrapé notre retard, on n'est vraiment pas mauvais. Je sais que les Français, on a toujours tendance un petit peu à dire on est en retard. Non, on est pas mal. Cela étant dit, il y a encore des préjugés, il faut leur tordre le cou, et ils ont la peau dure. Donc justement, je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement entre pouvoir public, opérateurs, privés, justement pour montrer qu'une fois de plus, le réseau est là. Le véhicule électrique est de moins en moins cher et surtout un gain de pouvoir d'achat. Entre la maintenance, entre la recharge, etc. On en parle trop peu et je pense que c'est un message qu'il faut marteler. Un véhicule électrique, c'est un gain de pouvoir d'achat pour les Français. Et enfin, effectivement, le réseau fonctionne et il fonctionne très bien. Donc je pense qu'une fois qu'on arrivera à instaurer ces 3 messages, on risque de... La bataille va être longue, mais on peut se dire qu'on va favoriser ou faciliter l'adoption du véhicule électrique. Merci beaucoup Jean Barilla, secrétaire général de Fastnet France. Merci beaucoup à vous. Bon salon à vous.